Que de changements, mon cher Benoît, bonjour. Sur les antennes de France Télévisions dès cette rentrée de septembre avec plusieurs fictions, plusieurs nouvelles séries, dont ce soir, à partir de ce soir, Laetitia, qui est l'adaptation d'un fait divers, pardonnez-moi l'expression, la disparition et le meurtre d'une jeune fille. Laetitia, c'était il y a 9 ans, je crois. Bon, le problème, c'est que on en connaît la fin, Benoît. Oui, en fait, l'affaire Laetitia Perret, ou plutôt connue sous le nom de l'affaire Tony Meillon, sous le nom de son meurtrier, effectivement, a défrayé la chronique. On a pu la suivre dans la presse quotidiennement en 2011, au moment de la disparition du corps, puis de la découverte du corps, et ensuite du procès qui a duré jusqu'en 2013. Mais oui, alors on connaît effectivement l'issue de cette affaire. Sauf que tout l'intérêt de la série, justement, c'est de nous raconter cette affaire autrement, d'aller au-delà du fait divers. Parce que finalement, derrière ce fait divers, il y a la vie de Laetitia. Et c'est ce qui était le projet de départ de Ivan Jablonka, l'historien, qui a écrit 5 ans après la mort de Laetitia, le livre Laetitia, donc un livre qui a reçu d'ailleurs un prix, le prix Médicis 2016. Et dans ce livre, ce qu'il souhaitait raconter, c'était redonner un visage, une histoire à la victime, Laetitia, parce que cette affaire, elle a été à plusieurs entrées. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu l'affaire. Ensuite, elle est devenue politique parce que le président de la République est intervenu. Et puis, elle a fini par être tout un débat au sein du monde judiciaire. Donc là, la série raconte tout ça. J'ai rencontré Ivan Jablonka et le réalisateur de la série, Jean-Xavier de Lestrade, connu notamment pour Un coupable idéal, vous savez, son film oscarisé. Et ensemble, je leur ai demandé justement pourquoi il fallait en faire une fiction, une série et pas un documentaire. On les écoute. Ce pourquoi il fallait faire une série, c'est que parfois les médias ont donné une lecture extrêmement simpliste de cette histoire, de cette affaire. Il y a d'un côté le criminel, l'affreux criminel, le présumé coupable d'une certaine manière, et la victime, le monstre et la jeune fille. Or, le destin de Laetitia et le destin du criminel qui va la tuer, au fond, les deux ont vécu la même enfance, ont subi le même type de violence. Et raconter ça, en fait, déjà, c'est raconter quelque chose qui est très peu entendu dans le discours simpliste du politique. Une affaire d'État, dans le cas de Laetitia, c'est quand les plus hautes autorités de la République, en l'occurrence le président, son gouvernement, s'emparent d'une affaire pour la transformer en objet politique. Toute sa vie, pas très longue, mais toute sa vie quand même, elle aurait été victime de la violence des hommes. Ouais, c'est quand même fou, quand on y pense. Sans oublier le président de la République, qui utilise sa mort pour en tirer un bénéfice politique et cracher sur les juges au passage. Ce sont les réflexions de Yvan qui sont reprises là à la fois par le magistrat et par l'enquêteur. Il fallait dire tout de même que effectivement Laetitia avait été victime des hommes et à tous les moments de sa vie et par différents types de violences masculines. Comme si la violence chez les hommes, ça allait de soi. Comme si c'était quelque chose de noble en fait. Que tout cela soit dit par deux hommes en présence d'un petit regard féminin, c'est forcément quelque chose qu'on a ajouté par rapport au réel. Mon livre, comme n'importe quel livre de sciences sociales, repose sur des preuves qui peuvent être des archives écrites, audiovisuelles ou des témoignages. Et donc, c'est pour ça que le mot fiction me gêne, mais ensuite on m'a expliqué que c'est comme ça qu'on parlait dans le métier, donc je n'y reviens pas. Mais le mot fiction, au début, me mettait mal à l'aise, parce que mon livre n'a rien d'une fiction, et ça n'a rien d'un roman, je ne suis pas un romancier. Une scène, moi, à laquelle je suis très attaché, c'est la scène du karaoké. Je trouve que c'est une scène très, très belle, joyeuse. Et Laetitia était une personne pleine de joie de vivre, avec une lumière intérieure. Et dans cette scène, elle est joyeuse, elle chante avec ses amis, avec sa sœur. Enfin, c'est une scène où on voit qu'elle a eu sa part de bonheur. Et c'est une scène aussi qui respire la force, la résilience. Me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi.
Pas mal le casting. Oui, le apparemment, casting hein. irréprochable, vraiment. Marie Collant dans le rôle de Laetitia est extraordinaire. C'est une comédienne à suivre. C'est une série vraiment utile, importante. Voilà, En 3 épisodes dès ce soir. c'est ça. Après, Et ensuite, lundi prochain, 3 épisodes encore avec un débat. avec un débat sur le sujet. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Benoît.